Salut et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par La Facto, le collectif des jeunes engagés pour l'industrie, soutenu par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et en partenariat avec Engie. Ici, on parle parcours, défis, inspiration et surtout de celles qui osent casser les codes et réinventer l'industrie. Je suis Julia Elbaz, cofondatrice de La Facto, consultante et passionnée par l'industrie. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a un rôle clé dans l'un des plus grands rendez-vous de l'industrie en Europe, le salon Global Industrie. Pour les plus novices d'entre nous, c'est un peu l'équivalent du Festival de Cannes du secteur industriel. En coulisses, c'est bien plus qu'un événement, c'est tisser des liens entre les filières, faire rayonner finalement l'innovation française et s'engager pour une industrie plus ouverte, plus humaine et plus inclusive. Bonjour à Julie Voyer. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, avant qu'on commence et qu'on retrace un peu ton parcours, tu me racontais il y a quelques instants en off que tu étais depuis que tu avais 23 ans au sein de Global Industrie et de ses salons associés. Comment tu résumerais finalement ton aventure dans ces salons en 3 mots, en évitant peut-être le mot industrie ? Mon aventure personnelle, je fais un métier passionnant où tu dois t'engager, clairement, pour tes valeurs, le sens que tu donnes à ce métier. Et je dirais que c'est la richesse et la diversité des rencontres qui marquent le plus ces 17 années. Ah, 17 années ? Oui, 17 années, exactement. J'ai fait toutes mes gammes dans une seule et même entreprise, dans un seul et même groupe qui m'a fait confiance. Et comment est-ce que tu parles d'engagement, comment est-ce que tu as décidé finalement de te plonger dans l'industrie ? Est-ce que c'était par erreur, par curiosité, ou c'était déjà un engagement et un souhait finalement personnel à 23 ans ? Alors, pour être honnête avec toi, je dirais qu'au départ, l'industrie m'a choisie parce que je ne la connaissais pas. En tout cas, pas comme je la connais aujourd'hui et après toutes ces années. Quand je suis arrivée dans ce monde, moi, j'ai eu cette chance vraiment de découvrir tous les métiers dans l'événementiel et donc d'appréhender vraiment toutes les facettes justement de l'industrie. Et au fur et à mesure des années, en fait, tu te rends compte que tu rencontres une grande famille avec des gens qui n'ont pas l'habitude finalement d'être devant la lumière, ont peu l'habitude de s'exprimer. L'industrie, c'est une France qui travaille. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont très engagés. Et quand tu peux les mettre en lumière et regarder au final toute cette diversité et toute cette richesse, c'est incroyable. Donc je crois que plus les années ont passé, plus ça s'est inversé. Et au final, c'est moi qui l'ai choisie, c'est moi qui veux la défendre aujourd'hui. Alors quand je dis moi, en toute humilité, parce que ce métier, tu ne le fais jamais seul. C'est un collectif d'équipes et puis de personnes que tu vas mobiliser autour de toi et qui sont déjà très impliquées, qui sont déjà très engagées. Donc oui, à un moment donné, ça devient une évidence de se battre pour ce qui fait sens aussi, c'est-à-dire tout ce qui fait notre quotidien. L'industrie, c'est en réalité tout notre quotidien. Alors, tu nous as parlé là de passion, d'engagement. C'est vrai que l'industrie, le secteur industriel, c'est très vaste. Oui. C'est très passionnant, c'est vite prenant, mais ça rassemble aussi plein de projets différents, plein d'innovations, plein de filières différentes. Toi, est-ce que là, déjà, d'entrée de jeu, il y a, je ne sais pas, une filière ou une découverte ou un projet qui t'a particulièrement marqué, qui t'a fait vraiment un déclic de dire « Ah waouh, je suis contente de travailler ici ». Alors en fait, je te dirais que déjà, ma première expérience, ça a été vivre mon premier salon. Parce que tu te rends compte justement de cette richesse des savoir-faire et des métiers que représente l'industrie. Et en fait, quand tu fais un salon, c'est comme si tu visitais les coulisses d'une usine, voire même une usine complètement en fonctionnement. Donc mon premier waouh, ça a été de me rendre compte de voir tous ces équipements, toutes ces machines en fonctionnement, et au fur et à mesure des années aussi de voir toute l'évolution technologique et le numérique qui s'implémentait. De voir aussi que l'industrie a tous ses combats, notamment la transition écologique, énergétique, et on se défend aussi pour le climat. Donc en fait, c'était de se rendre compte vraiment de tout le champ et le spectre d'action. Après, c'est tellement difficile parce qu'en fait, l'industrie, quand tu veux la résumer, quand tu dis qu'elle est dans le quotidien, tu te déplaces grâce à l'industrie, puisque quel que soit le véhicule, c'est l'avion que tu prends, c'est le train, mais c'est aussi t'alimenter, parce qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, c'est l'une des plus grosses industries en plus en France et en Europe particulièrement. Ça peut être le luxe, ça peut être la cosmétique, la pharma, le médical, des enjeux aujourd'hui très forts, on parle notamment de la défense. Donc voilà, en fait, tu te rends compte qu'elle est absolument partout et qu'elle est invisible. Mais en réalité, si demain elle n'est plus là, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Ouais, c'est un peu cette omniprésence finalement dans le quotidien de tout le monde sans s'en rendre compte qui rend finalement, moi à mon sens, l'industrie un peu magique. Et incontournable, ouais. Ouais, on communique aussi grâce à elle, donc oui, c'est vraiment ça. Et donc toi, tu as vraiment une place dans l'événementiel finalement industriel, ce qui rend un peu atypique aujourd'hui notre échange parce qu'on reçoit des gens très différents dans le podcast. Et l'événementiel, je pense que pour les jeunes qui nous écoutent, qui étudient dans les écoles d'événementiel ou projettent dans les professions d'événementiel, c'est très vaste, mais c'est pas forcément des salons professionnels autour d'usines et de la défense. Toi, est-ce que dans quel univers peut-être complètement différent tu te serais projeté travailler? Alors, moi... Le mariage, je sais Alors, je ne sais pas si je serais allée dans l'événementiel forcément. Je serais allée dans un domaine où la relation prime, où l'accompagnement prime, où le développement prime. Peut-être plus dans du coaching, peut-être plus dans soutenir les entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'anime aussi, tu vois, c'est... moi, j'aime ce métier parce que tu as une équipe, parce que tu construis des projets avec une équipe, parce que tu as énormément de diversité. Et je pense que ce dénominateur commun, à chaque fois, c'est mettre l'humain au cœur. Et je crois que si je n'avais pas fait l'événementiel, je serais allée pour aider les gens, pour aider les boîtes. Alors, pas dans le social. Je n'aurais pas été capable parce que je pense que j'aurais pleuré à côté des gens et je suis une âme beaucoup trop sensible. Donc, je n'aurais pas été d'une grande utilité. Mais par contre, développer les talents, montrer le plein potentiel de chacun des boîtes, j'aurais adoré faire aussi quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Alors, le salon, c'est surtout un lieu qui est très business, finalement. C'est un lieu de rencontre professionnelle avant tout, de découverte aussi au grand public sur certains jours. Oui. Mais c'est aussi un formidable, en fait, observatoire de l'industrie au fil des années en France, en termes d'innovation, de nouvelles technologies, de nouvelles solutions. Et toi, qu'est-ce que tu vois passer, toi, finalement, aux premières loges qui t'interpelle le plus, là, en tout cas, dans les évolutions sur les dernières années? Je dirais l'IA. Je pense que s'il y a une grosse révolution, c'est la révolution autour de toutes les technologies du numérique. Parce que, alors on a vu au départ des machines, puis des machines qui ont commencé à se connecter entre elles, puis qui ont commencé à échanger, entre guillemets, des flux d'informations, des remontées de données. Aujourd'hui, l'IA, elle est incroyable, elle offre énormément de potentialités pour, encore une fois, que, j'allais dire, le quotidien humain soit encore meilleur. Elle est vraiment au service de la machine et de l'homme, au final. Donc, je crois que c'est la plus grosse des révolutions qu'on a eues là ces dernières années. Après, on met beaucoup l'accent sur les enjeux de décarbonation aussi aujourd'hui parce que, alors quand on pense à production, on pense toujours à pollution. Mais aujourd'hui, quand on voit toute l'ingéniosité des industriels sur la récupération de l'énergie, de la chaleur fatale, sur la transformation, sur comment des sites deviennent de plus en plus autonomes, sur comment on diminue les matières et les impacts carbone, voilà, aujourd'hui, c'est la transition écologique, elle se fait aussi grâce à l'industrie, ça il ne faut pas l'oublier non plus. Et la France, elle est pionnière aussi sur pas mal de sujets, donc c'est vrai que ça fait partie des enjeux forts. Après, en parallèle de ça, ce n'est pas un enjeu technologique ou business, comme tu le disais, mais il y a aussi, de plus en plus, il y a la place aujourd'hui de la jeunesse, des talents, des compétences. Moi, ça fait... je te dirais une douzaine d'années que j'ai vraiment voulu que dans les salons sur lesquels on travaillait, on donne une place à la jeunesse. Alors au départ, on a vraiment travaillé sur la connexion après l'école pour vraiment trouver un job. Et au fur et à mesure, on a remonté l'ensemble, j'allais dire, des âges. Et on est allé toucher de plus en plus jeunes pour se dire aussi que c'est une opportunité d'avoir une démonstration et un lieu de pédagogie, de partage et d'expérience pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes aussi pour toute la sphère d'influence autour des jeunes. Donc on pense notamment aux professeurs, on fait vraiment en sorte de les sensibiliser et on fait des actions de jeunes avec des jeunes. Et c'est vrai que là, sur les derniers salons, la Facto était présente pour animer, pour guider finalement les classes, les écoles au sein du salon, pour présenter aussi la fresque de l'industrie. Mmh. Et en fait, c'est une mission qui est hyper... importante et intéressante de guider des jeunes par des jeunes parce que souvent dans les événements sur l'industrie, moi-même j'en ai fait les frais de voir parfois que des personnes un peu âgées, un peu pas de mon monde. Il y avait beaucoup d'hommes et je ne savais pas finalement parfois à qui parler dans ces événements. Et donc finalement de faire intervenir des jeunes pour présenter, c'est hyper intéressant parce que c'est plus facile pour poser nos questions, c'est plus facile pour échanger, c'est plus pédagogue finalement, l'éducation du jeune par le jeune.
Et c'est le scoutisme, et ça marche partout. Ça marche. Mais ça marche partout. Mais c'est vrai qu'on peut être encore un peu réticent. C'est vrai que parfois, on va se dire, bon, c'est mieux d'aller peut-être, je sais pas, à la Manga Expo que d'aller au Salon de l'Industrie. C'est peut-être moins sexy. Comment on peut convaincre finalement un ado un peu réticent d'aller à Global Industries? Mais c'est un terrain de jeu formidable aussi. Tu vois, tu fais le parallèle aussi avec les jeux vidéo. Aujourd'hui, quand on dit que le numérique vient complètement transformer l'industrie, tu parles de jumeaux numériques, tu parles d'intelligence artificielle, tu peux communiquer avec un robot. Enfin, c'est vraiment... on essaye le plus possible que le salon aussi rende acteur. Donc, la Facto a fait un super boulot extraordinaire, c'est vrai. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Tu parlais des jeunes, on fait des collaborations avec l'association Elle Bouge. Enfin, il y a plein de... Je pense que tous les syndicats professionnels sont aussi extrêmement impliqués et malheureusement, je ne peux pas tous les citer. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. On a un besoin prégnant de recruter, d'attirer, de montrer. J'ai la chance aussi d'appartenir au collectif Influstriel où on montre et on sensibilise les chefs d'entreprise à utiliser l'influence justement pour montrer la désirabilité, si je puis dire, de l'industrie et faire en sorte aussi qu'ils osent porter ce message-là parce qu'en fait, on manque souvent de figures qui incarnent, qui portent un message, qui donnent envie, qui font rêver. Alors moi, je ne suis pas une industrielle moi-même. C'est pour ça que j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur quand je suis associée à ces séquences-là. Mais par contre, j'ai cette chance incroyable, c'est d'être au contact d'industriels toute l'année ou de personnes qui sont prégnants dans l'industrie et qui parlent de l'industrie en tant qu'experts ou bien sûr des différents cortèges d'associations et autres qu'il peut y avoir autour. Mais c'est vrai que c'est hyper important à chaque fois, et quand on parle aux jeunes en particulier, de leur montrer que c'est possible. Et aux jeunes femmes aussi, parce que je pense que les femmes particulièrement, en plus, on se met un petit plafond de verre. Alors ça vient aussi du fait que je pense que quand on est gamine, je lisais l'autre jour, on disait que dès le CP ou le CE1, on commençait déjà à dissocier les petites filles par rapport aux mathématiques, par rapport aux garçons. Et donc, mine de rien, c'est dans l'inconscient collectif depuis longtemps. Donc tout ce qu'on pourra faire pour faire changer le regard, pour casser ces idées, pour faire en sorte que des jeunes femmes et des jeunes hommes aient envie de s'orienter dans l'industrie, on doit le faire. La fresque, c'est un super exemple en l'occurrence, mais il y en a plein d'autres, il y a plein de belles initiatives. Donc moi, mon job, entre guillemets, c'est de mettre en lumière tous ces acteurs et toutes ces personnes qui sont passionnées et passionnantes. Ah, c'est du sacré boulot quand même. Pour revenir un peu sur ce qui se passe finalement au Salon Global Industrie et dans les autres salons associés, est-ce qu'il y a... Moi, j'ai plein de souvenirs de salons où parfois je vois des démos folles de certains robots ou de ma première expérience, je pense, de réalité virtuelle. En fait, c'était quelque chose qui m'avait, je pense, attiré ma curiosité une fois pour aller à un salon. C'était juste que je voulais essayer un casque. Et alors ? C'était trop bien. Après, je l'ai fait peut-être 100 fois depuis, mais c'était trop bien. Je voulais juste essayer comment ça se passe. Tu n'as pas été malade, c'est bon. Mais c'était trop bien. C'était la chose qui m'avait attirée à venir. Est-ce que toi, je ne sais pas, il y a une démo ou une présentation, quelque chose qui t'a fait chavirer ton cœur? Mais je chavire à chaque fois. Écoute, je pense que la plus grosse prouesse, même si en réalité on en fait à chaque fois, et les industriels mouillent le maillot tout le temps, ça a été l'expérience de l'usine connectée. Quand on a lancé Global Industries, pour la petite histoire, il faut se rappeler, Global Industries, ça a été à l'origine une commande politique. Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, veut un grand rassemblement et le groupe GL Events propose de réunir 4 événements professionnels pour faire cette grande messe. Il faut savoir que ça s'est fait en réalité et on a eu 6 mois, quasiment 7 mois pour le faire. Quand on voit l'ampleur d'un global, tu as 2500 exposants, sur 4 jours, c'est 60 000 acteurs qui sont présents. C'était incroyable. Et en plus, c'est l'année où on se dit on va faire quelque chose que personne n'a jamais fait, on va recréer une véritable usine dans le salon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni 80 industriels et, tu le disais, du jumeau numérique, donc de la réalité virtuelle, entre guillemets, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, la possibilité de modéliser complètement un site industriel et donc de percevoir une pièce que tu n'avais pas encore fait, qui était son prototype. On a recréé toute une chaîne qui permettait, sur place, de réaliser une médaille, parce qu'on voulait aussi un symbole fort. Et l'industrie, c'est des médailles, il faut se le dire, c'est des champions toute l'année. Et donc, on pouvait en fait suivre l'ensemble du cycle de fabrication et aller jusqu'à la personnalisation de sa médaille. Donc, tu choisissais si c'était de l'or, de l'argent ou du bronze. Tu pouvais choisir ton sport et tu pouvais aussi faire en sorte à la fin de la graver. Et en fait, tu voyais donc l'ensemble du processus de fabrication
À chaque fois, tu avais des étapes avec du coup des acteurs qui étaient là pour faire en sorte d'expliquer chacune des étapes. Donc, tu avais de la pédagogie, donc c'était un outil pour les jeunes. C'était un outil aussi pour les institutionnels. Il y a beaucoup d'institutionnels qui sont présents sur Global Industries. C'était un outil pour les professionnels eux-mêmes parce que beaucoup ont aussi fait du business dessus. Et moi, j'étais mais comme une gosse. Donc, après, en effet, j'ai fait des très belles visites d'usines. Incroyables dans tous les domaines, dans l'aéro, dans le machinisme. Enfin, j'en ai fait vraiment dans plein de choses qui étaient très différentes. Et je crois qu'à chaque fois, tu as cet émerveillement de te dire comment, d'un bloc de métal ou d'une pièce, tu arrives à réaliser ça. Et c'est cette fierté-là que moi, j'aime qu'on puisse mettre en avant, en fait, quand on arrive à la mettre en avant et qu'on la rend accessible. Je suis bavarde. Non, j'arrive à suivre. Mais c'est vrai que le salon, ça rassemble beaucoup d'exposants. Tu l'as dit, des personnes très différentes, des professionnels, des industriels, des institutionnels, des jeunes, des moins jeunes. Mais tu répètes souvent que l'humain est au cœur. Oui. Quand même, ça, c'est pas une bêtise. Non. J'en dis beaucoup, c'est ça. Que l'humain est au cœur, finalement, de toutes ces actions. Comment tu vois un peu la place de ces échanges? Parce que le salon, ça reste quand même un salon d'exposition, un salon professionnel. Comment, toi, tu vis un peu toutes ces rencontres, tout cet espace de réseau? Tu fais aussi partie des industriels. Comment tu prends cette place un peu d'humain dans ce monde, un peu de machines, de trucs, d'ordinateurs, etc. C'est un vrai baromètre, au final. Tu peux y faire ta veille, tu peux aujourd'hui, comme demain, avoir une vraie vision sur les signaux faibles, les signaux forts de l'industrie. Donc c'est ça aussi, c'est un moment donné où les incarnations industrielles, elles sont là, elles sont très présentes. Et on essaye d'avoir aussi un maximum de femmes dans l'industrie, même s'il n'y a que 30% de femmes dans l'industrie, on aimerait tellement qu'il y en ait plus, mais en tout cas, on leur donne le plus possible la parole, pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles ont vraiment des choses à dire et parce qu'il faut aussi qu'elles aient leur place. Donc, c'est déjà ces lieux d'échange, de prise de parole dans lesquels il y a les visions qui sont partagées, c'est hyper inspirant. Et ça fait partie aussi, je pense, du rôle d'un événement comme Global, c'est justement qu'on prenne le pouls sur ce qu'il y a aujourd'hui, mais ce qui se passera demain. Après, il y a aussi des lieux qui sont dédiés véritablement à des choses beaucoup plus, entre guillemets, liées au retour d'expérience, plus format d'atelier, format de pitch, où là, tu viens prendre l'information, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus concret, et ça permet d'avoir un maximum aussi d'échanges. Et puis après, on fait en sorte que le salon en tant que tel soit une plateforme de discussion permanente. Donc, il y a des interfaces qui sont dédiées où si tu veux organiser des rendez-vous, tu peux le faire. Il y a des lieux qui sont privilégiés pour le faire. Il y a plein d'événements dans l'événement aussi qui permettent aux communautés de se réunir. Et puis, il y a des moments aussi où on fait la fête. Donc, on leur propose aussi des moments de convivialité. Mais voilà, de toute façon, rien ne remplace la rencontre. Et un événement comme celui-ci, c'est une occasion... même si tu as un programme prédéfini, aussi de rencontrer pléthore d'acteurs et de personnes que tu n'aurais pas vues, que tu n'aurais pas pensé voir. Et c'est absolument ce qui fait aussi la magie de ces événements-là, c'est cette possibilité, du coup, de créer du lien, tout simplement. Ouais, ce qui est finalement la base des échanges entre les personnes. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que dans ces événements-là, et pour en avoir fait aussi l'expérience, on rencontre beaucoup de personnes, c'est aussi des opportunités, quoi. On n'a que des personnes intéressantes au mètre carré, finalement, c'est 100%. Et ça permet finalement de découvrir de nouvelles choses, quoi. Moi, là, pour le comparer un peu, j'avais dit, je crois, le Disneyland, mais c'est un vrai festival, en fait, sur quelques jours. Comment ? Non, mais c'est vrai. Tu as dit festival aussi. J'ai dit festival, mais je pense que c'est comme Disneyland, quoi. C'est une concentration de choses hyper excitantes, hyper attirantes et hyper intéressantes, finalement, au mètre carré et même plus. Et ça permet, pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, de changer son image de l'industrie. C'est quoi un peu ton point de vue sur ça? Comment la place du grand public et de l'image sur l'industrie peut avoir Global Industries? Alors, pour moi, aujourd'hui, on n'a pas encore cette place du grand public, même si Sébastien aime beaucoup faire cette comparaison, de dire que Global Industries, c'est aujourd'hui le pendant du salon de l'agriculture, mais pour l'industrie, et il a raison. Et franchement, c'est lui qui l'incarne aussi et qui le porte. Hein. Je suis loin d'être toute seule. Mais c'est vrai que on n'a pas encore cette dimension aussi importante qui adresse le grand public, ne serait-ce que parce que déjà on a un salon qui se déroule en semaine et qu'à l'origine on reste B2B. Par contre, tu vois, dans les projets vraiment qu'on se fixe, et je pourrais presque parler à court terme parce que nous, notre
Notre métier, c'est quand même aussi sur un temps long. Tu vois, on travaille facilement à 18, voire à 24 mois un événement professionnel. On s'en rend pas compte parce que nous, on doit repartir de zéro à chaque fois. Il faut reconvaincre, il faut mobiliser. Donc, tu dois toujours te projeter. Et le grand public, ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on veut... Moi, j'y tiens particulièrement, mais quand je dis moi, c'est en réalité toute l'équipe. Parce qu'on sait que ça va aussi être ça, le levier. Et si on veut passer de 50 000 à 100 000, il faut avoir des vraies perspectives. Donc, ça passera aussi par des séquences qu'on créera typiquement pour le grand public, où pour le coup, les professionnels ou des représentants des entreprises qui seront présents sur les moments qu'on organisera seront vraiment dédiés justement à ces publics. Parce que quand tu veux intéresser du jeune, quand tu veux intéresser des parents, il faut aussi que derrière, tout ce que tu vas présenter, tout ce que tu vas livrer comme message et tout ce que tu vas partager, ce soit accessible. Et dans un événement B2B comme Global, si tu ne connais pas forcément, il faut des clés de lecture. Donc, il faut des parcours, il faut de l'accompagnement, il faut des espaces expérientiels. Tout ça, c'est des vrais challenges. On commence petit à petit. Moi, à chaque fois que je vois une classe, je ne peux pas m'en empêcher. J'interpelle toujours les profs dans les allées. L'autre jour, j'ai vu... Enfin, l'autre jour, ça commence à faire un petit peu, mais, parce qu'il y a quelques mois maintenant, mais des petits bouts, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Elle avait un petit t-shirt et tout. Et j'interpelle la prof qui cherchait quelque chose. Et elle avait des primaires. Et je me suis dit, mais bien. Ça, déjà, tu vois, pour moi, c'est le début de la réussite. Quand tu commences à avoir des professeurs, des maîtres d'école qui viennent avec des primaires, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que tu dois aussi faire rêver. Et tu me disais, oui, pour ces publics-là, parler du Disneyland, c'est l'idéal. Et il faut avoir justement tous les outils pour échanger le discours. Mais les professionnels eux-mêmes doivent faire aussi ce travail. Tu citais tout à l'heure les industriels, c'est un pas vers aussi le grand public. Je crois que dans nos métiers, on doit aussi beaucoup créer de passerelles et de ponts entre les publics qui se côtoient peut-être pas finalement au quotidien. La Facto fait ça très bien aussi. On essaye tous de travailler ensemble, mais c'est déjà génial là quand tu racontes là ces jeunes primaires qui viennent au salon. Oui. C'est une sortie scolaire en fait vraiment extraordinaire dans leur quotidien. Je pense qu'ils s'en souviendront longtemps et que ça a pu aussi faire germer, je pense, à au moins un voire plus des idées pour la suite, pour le futur, de à quoi ça ressemble. Moi, il y avait un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que tu parles que c'est un métier d'engagement, mais on voit aussi que dans le format de Global Industrie qui jongle parfois entre Paris, parfois entre Lyon, et aussi c'est quelque chose de singulier puisque l'industrie, c'est quelque chose qui est très présent dans les territoires, qui n'est pas finalement réservé à une élite dans des capitales. Au contraire, c'est quelque chose qui est présent et omniprésent sur tout le territoire. Comment on jongle comme ça d'un salon qui n'est pas finalement fixe? C'est quoi l'engagement? Est-ce que c'est une contrainte juste de lieu, de logistique, ou c'est un vrai choix? C'est un vrai choix. C'est un vrai choix parce que c'est vrai que quand tu penses à une grande messe internationale, généralement, le point de convergence, c'est toujours Paris. Mais quand tu penses au cœur battant de l'industrie, la première région industrielle de France, c'est Lyon. Et nous, on n'a pas voulu faire de choix. Donc, on a gardé cette alternance-là parce que historiquement, on avait quand même un événement qui avait cette alternance. Et c'est une véritable force. C'est une véritable force parce que tu as des complémentarités de public, complémentarités d'offres un peu moins parce que 70% des acteurs sont à peu près communs entre les deux événements. Par contre, tu n'as que 12% de visiteurs qui sont communs. Okay. Donc, c'est là que ça montre qu'en réalité, tu draines vraiment des publics et des profils qui sont très différents. Et puis moi, je suis particulièrement attachée au territoire parce que j'ai la chance aussi de travailler sur les CPEM et de m'occuper des CPEM. Et là, on jalonne toute l'année tous les bassins industriels. Je crois que vous êtes partenaire aussi des CPEM. Et que de toute façon, l'industrie, elle vit dans les territoires. On a fait une étude l'année dernière, au mois de novembre, où les Français disaient, c'était avec Ipsos, notre partenaire, qu'en fait, pour 8 Français sur 10, l'industrie locale, elle représente une fierté pour eux et elle représente, tu vois, c'est emblématique au final. Donc en fait, des fois, tu te rends compte que de la manière dont tu utilises le terme industrie, et 2 Français sur 3 avaient déjà visité en fait une usine. Donc, tu vois, on peut vraiment aborder les choses très différemment et je pense que l'ancrage territorial, c'est essentiel parce que c'est là où ça se passe. C'est là où tu crées du lien social, c'est là où tu crées de l'emploi, c'est là où tu crées de la valeur, c'est là où tu crées la richesse, c'est là où les écosystèmes vivent aussi. Donc, bien sûr, il faut avoir des points de ralliement. Mais c'est important aussi d'avoir cette diversité. Moi, je suis pour la diversité et les complémentarités. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on observe directement sur Global Industrie.
de ce choix de Paris, de Lyon, et aussi le choix aussi d'avoir une femme finalement à la tête d'un salon industriel. C'est un choix. Je sais pas si c'est un choix, si tu t'es imposé au fil des années, mais je pense que c'est aussi un choix parce que c'est un milieu qui est représenté majoritairement par un public, par une audience très masculine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on entend souvent 30% de femmes dans l'industrie. C'est 27 en réalité, mais 27, on arrondit à 30 pour un petit peu. On gagne quelques petits points. Et donc, c'est aussi un engagement très fort de la part de Global. Est-ce que toi, en tant que directrice, c'est quelque chose qui change dans ta manière un peu de créer et de recréer le projet chaque année ? Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas toute seule et j'ai avant tout la confiance d'un patron direct, qui est Sébastien Gillet. J'ai aussi la confiance d'un groupe et d'un président aussi. Donc déjà, moi, ma reconnaissance, c'est celle-ci. Donc une femme, ça s'engage au quintuple. Quand on la reconnaît, elle va donner 3 fois plus au final que ce qu'on lui demande, parce que c'est comme ça, c'est dans notre ADN. Et voilà, et j'ai aussi beaucoup l'accompagnement et presque, je pourrais dire, le binôme de Sébastien. Donc c'est une chance. C'est après, quoi qu'on en dise, je te le disais tout à l'heure, ça fait 17 ans que je fais ce métier, donc c'est aussi beaucoup de travail au quotidien depuis toutes ces années. Et quand tu es une femme, je ne sais pas si tu appréhendes forcément les choses différemment d'un homme sur le fond. Par contre, les moyens que tu vas y mettre pour y arriver peuvent être différents et complémentaires. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de Sébastien, parce que c'est aussi cette complémentarité-là qui fait sens. Et je te disais tout à l'heure, complémentarité, diversité. Je crois, moi, que c'est pas les hommes seuls ou les femmes seules qui font. Je crois que ce qui fonctionne, et les études le prouvent, la mixité, la diversité, rien de mieux, l'inclusion, rien de mieux. Parce qu'en fait, c'est ces complémentarités de regard qui permettent d'arriver encore mieux et encore plus vite droit au but. Et je veux pas stigmatiser non plus la place d'une femme en me disant... en plus, c'est marrant parce qu'on avait de la discussion ce matin en prenant l'avion. Et il y a aussi ce côté un peu girl power. Je suis très fière de me dire qu'aujourd'hui, on peut montrer cette sororité et les femmes qui se tiennent la main et les femmes qui ne se tirent pas dans les pattes, parce qu'on entend tout le temps « oui, vous, entre femmes, vous êtes terribles ». Non, on n'est pas terribles. Au contraire, moi, je pense que je me dis, si je fais demain, si j'inspire une personne, qu'elle soit homme ou femme, je serais contente. Si c'est une jeune femme, je serais aussi très contente. Mais on a besoin de cette solidarité, on a besoin de cette vision, on a besoin de ce collectif, on a besoin de cette espèce de melting pot, et c'est ça qui fonctionne. Après, c'est toujours très difficile de te dire, peut-être que différemment d'un homme, si je puis m'exprimer ainsi, j'y mets énormément de cœur. Voilà. Je l'entends. Non, je l'entends et je l'imagine. Non, je l'imagine et je pense que c'est quelque chose aussi de très féminin, mais c'est aussi un métier qui est très humain. Donc, ce que tu fais, c'est de rassembler les personnes. Est-ce que toi aussi, là, dans ta manière de gérer le projet, tu vois ta place en tant que femme parce que c'est un milieu très masculin, mais est-ce que dans ta vision de l'industrie, tu vois qu'il y a peut-être des choses qui changent, des choses un peu qui se bousculent? Mais déjà, je trouve que on n'a pas la même place, quoi. Enfin, moi, en 17 ans, pour le coup, faut que j'arrête de dire ça, ça fait vieille. Je peux dire que ça a réellement changé. Moi, quand je suis arrivée au départ, si je dois faire la caricature, et puis en plus, j'étais commerciale quand j'ai commencé, j'ai fait tous les services véritablement, enfin quasiment tous, je n'ai pas fait la prod. Presque, on te demande si tu n'es pas là pour servir le café. Mais je pense qu'en plus, il n'y avait pas de malveillance dans un propos comme ça. C'est juste, t'arrives, t'es toute jeune, t'as 23 balais, on te voit là, voilà. Et en fait, comme on m'a fait grandir très vite au final. Donc très vite, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'univers. Et au départ, en fait, t'es une éponge. Donc tu prends ça vraiment comme te nourrir d'un maximum de choses. Et moi, ce que j'adorais, c'était les moments, tu vois, où en entretien, quels que soient les moments, les gens, ils disaient, bon, elle est là. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on te donne la parole, et là, tu peux enclencher sur le sujet. Et au fur et à mesure, quand tu voyais les visages, tu sais, se décomposer en se disant, en fait, elle n'est peut-être pas si con que ça, et ce qu'elle me dit, ça a peut-être de l'intérêt, et en fait, elle connaît un peu son sujet. Et tu vois, au départ, c'était un espèce de challenge incroyable. Je me fixais ça sur chaque moment, chaque rencontre, me dire, mais en fait, changer les idées, changer le regard, faire changer le regard.
Et aujourd'hui, je trouve que c'est une formidable opportunité. Et je pense que beaucoup de femmes, en fait, sont très heureuses aujourd'hui de pouvoir représenter ça. Même si après, je me demande si, là je parle pour moi, spontanément, je trouve qu'on se met quand même beaucoup plus de limites, de barrières. Je ne sais pas si c'est une espèce de syndrome de vouloir être la fille parfaite et qu'en fait, si notre copine n'est pas parfaite, on n'ose pas et si on n'est pas suffisamment experte, on ne veut pas. Alors qu'un homme, en réalité, il se fait confiance et il a raison. Il a raison. Moi, je trouve qu'aussi les hommes sont très inspirants pour ça parce que justement, eux-mêmes, ils ne se mettent pas ces blocages et de toute façon, tu risques quoi à part apprendre, en réalité? À part vivre une expérience. Au pire, elle est frustrante parce que tu n'as pas eu tout, mais voilà. Mais oui, la place des femmes de plus en plus. Franchement, je trouve que la place des femmes de plus en plus, la place des jeunes de plus en plus. Et la diversité aussi, les médias, je trouve, défendent beaucoup plus l'industrie qu'avant. Parce que on commence à nouveau à reparler de bonnes choses. En fait, on a pendant tellement d'années, associé l'industrie à délocalisation, perte d'emploi, pénibilité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, je crois que c'est ça qui compte, c'est arriver à attirer plus et fédérer plus et faire en sorte que du coup, tout le monde prêche cette parole positive de l'industrie. Et ça, c'est vraiment l'effet marquant, je trouve, de ces dernières années. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de redorer un peu l'image de l'industrie. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple que quand on cherche un peu des photos de l'industrie sur Internet, on va tomber un peu sur des photos qui représentent tout sauf l'industrie actuelle. Je sais pas, sur les photos stock. On a toujours un peu de mal à trouver des choses qui représentent vraiment. Si on demande à un enfant de dessiner un peu une usine, on va tomber sur des choses très vite stéréotypées. Alors que finalement, l'industrie, c'est quelque chose de très moderne. Quand je prends même l'exemple de si je dis je vais travailler dans l'industrie, parfois on me disait mais quel rapport moi je vais travailler dans le luxe, moi je vais travailler dans la tech. En fait non, c'est des choses qui peuvent être parfois très premium. C'est des choses qui sont parfois très haut de gamme et qui sont aussi à la pointe de la technologie et de l'innovation. Et c'est un peu casser les codes de montrer qu'est-ce que c'est vraiment l'industrie, que c'est pas juste un mot un peu barbare ou c'est pas juste une image un peu grisonnante, mais de montrer que c'est quelque chose finalement qui nous attire tous dans notre quotidien, en tout cas pour les jeunes diplômés, pour les jeunes entrepreneurs, que c'est un secteur qui est hyper intéressant, hyper porteur d'idées, porteur d'innovation, de responsabilité, surtout comme on l'a dit, aussi bien dans la diversité, dans l'engagement dans les territoires, dans sa présence dans les territoires et dans l'engagement vraiment qu'on peut faire en tant que tel de s'implémenter dans des entreprises qui vont être durables, qui vont avoir un vrai impact sociétal. Et ça, c'est hyper intéressant sur l'industrie. C'est un vrai travail que doivent faire, je pense, les salons, les entreprises. Et c'est un vrai challenge, je pense, pour les prochaines années. Tu as raison. Enfin, tu parlais de si toi, t'inspirais peut-être au moins une femme ou deux femmes, ça serait déjà un challenge gagné. Mais est-ce que toi, au fil de ton parcours, il y a peut-être des personnalités qui t'ont inspiré par leur projet ou par leur parcours? Depuis que je fais ce métier? Oui, ou plus jeune, je sais pas. Avant de faire ce métier, plus loin. Alors, t'as plein de figures féminines qui sont inspirantes que tout le monde connaît, comme Simone Veil. En fait, c'est des icônes. Donc, si tu veux, moi, je dirais des choses très simples. En fait, moi, je pense que les premières personnes qui m'ont inspirée, c'est les femmes de mon quotidien. Parce que je trouve que les femmes, elles sont très courageuses. Et que ce soit dans leurs failles, que ce soit dans leurs forces, que ce soit dans leur histoire, en fait, à chaque fois, j'ai toujours été cette observatrice et je me suis toujours dit, waouh, mais qu'est-ce que tu retires de cette expérience en termes de leçons de vie et qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te nourrit? Et en fait, ça a été vraiment ma façon de penser. Tant et si bien qu'en fait, au fur et à mesure de ta vie, quand tu évolues, et tu rencontres des gens incroyables tout le temps. Et moi, je suis une femme de coup de cœur. Donc, au final, j'ai rencontré énormément de femmes, mais aussi d'hommes, il faut se le dire, inspirants. Et ça, je pense que c'est décuplé par mon métier. Mais c'est vrai que je me rappelle, moi, les premières fois où je suis arrivée dans ces grosses réunions hyper stratégiques et où tu vois autour de toi des industriels qui donnent le tempo et qui donnent le ton. Mais ouais, t'as les yeux qui brillent et en même temps, t'es impressionné et en même temps, tu vois cette volonté, ce charisme, cette passion, ça te drive, c'est un vrai moteur. Et aujourd'hui, je me dis, oui, j'ai la chance de rencontrer énormément de gens qui sont... mais
tous intéressants. Je te parle, ça va être un entrepreneur, ça va être des jeunes, ça va être... En fait, quand tu es animé et quand tu rencontres des gens animés, bah, tu as une alchimie qui opère. Donc, oui, c'est difficile, mais... Parce qu'après, je vais te citer des noms que tout le monde connaît et je ne suis pas sûre que ce soit utile. Mais en fait, quand je te dis ça, c'est que si j'ai un message à donner, en fait, c'est plutôt de dire que tout peut être inspirant. Toute personne autour de nous, autour de soi, peut vraiment donner des clés. Mais presque, j'allais dire, le plus important, c'est de se faire confiance en réalité. Parce que tu peux déplacer des montagnes si à un moment donné, tu crois en tes projets. Et si tu te mènes vers l'industrie, c'est génial. Je dirais pas le contraire. Mais voilà, je pense que les sources d'inspiration, elles sont partout. Et des gens qui peuvent te faire briller les yeux, en réalité, il y en a partout. Et c'est accessible, en fait. C'est ça, surtout. Tu vois, il faut pas rencontrer que des superstars ou que des gens incroyables. Même si j'adore quand tu rencontres Nicolas Dufour, que les Gallois, ils sont tous extraordinaires, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est tous les jours qu'il y a des belles rencontres à faire. C'est un très beau message. Pour revenir un peu sur aussi le salon, tu disais que c'est un métier vraiment de temps long, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, mais que aussi les questions industrielles, c'est des questions très stratégiques dans les plans gouvernementaux, etc., sans rentrer forcément dans les détails. Toi, à ton échelle, ça serait quoi un peu ton rêve là, pour les 5 prochaines années de Global, pour si t'imaginer la Global Industrie en 2030 ? Ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Je pense l'ouverture au grand public, parce que c'est vraiment ce pas-là qu'il faudra faire si jamais on veut aussi faire bouger les lignes et on veut d'une certaine manière accompagner cette sensibilisation et cette attractivité pour l'industrie, mais aussi une place forte à l'international. Et ça, c'est vraiment les pas d'après à faire. On parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup de filières stratégiques en France, et on en a quelques-unes, la défense, tout ce qui est autour de la santé, le médical. On parlait de la nourriture, l'agroalimentaire, bien sûr, mais l'énergie aussi. Mais c'est ça aussi, c'est se dire qu'il y a certes un échiquier français, mais il y a surtout aussi un échiquier européen, et plus largement une place à prendre aussi vraiment sur l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, on voit un bloc Asie, on voit un bloc États-Unis, on est au milieu et on a vraiment des choses à faire. Et en plus, on a un esprit de créativité incroyable. Derrière, il faut accompagner les entreprises, il faut accompagner le financement, il faut accompagner le développement, il faut accompagner la recherche. Je pense qu'on le fait, mais ce n'est pas encore suffisant. Et c'est vrai que quand tu peux arriver en plus à ce que les choses bougent grâce à un événement, parce qu'à un moment donné, la voix de l'industrie porte et résonne beaucoup plus fortement que, j'allais dire, tout le reste du temps dans l'année. C'est ça les défis de Global, c'est s'ouvrir encore plus auprès des publics comme auprès des territoires. Alors là, tu parles de la place de Global Industrie vraiment à l'international, de comment ça ouvre la voie, comment c'est porteur finalement de la voie de l'industrie pour les autres pays, nos pays voisins en Europe et dans le monde. Selon toi, ce serait quoi un peu ce qu'on fait plus ou moins bien que nos voisins en termes d'industrie ? C'est toujours compliqué de dire ce qu'on fait plus ou moins bien, parce que qui je suis déjà pour juger. Mais c'est vrai qu'on a cette chance c'est qu'on a une énorme diversité de filières. Moi, quand je regarde l'industrie aujourd'hui, et Global Industrie en particulier, tu vois, on a plus de 52 filières diversifiées. Quand on regarde à côté nos voisins allemands, on sait qu'il n'y a pas de cette diversité, et on voit qu'on est quand même plutôt sur un secteur automobile. Il n'y a pas que l'automobile, bien évidemment, en Allemagne, mais quand tu as une industrie forte qui souffre, derrière, tu mets quand même un pays en grande difficulté. Donc c'est vrai que nous, on a ces forces-là, on a ces talents-là. Le dépôt de brevets est incroyable. On a pris une place très forte sur le numérique, sur l'IA. Enfin, quand tu vois un Mistral IA, c'est quand même un Français. Mais à côté de ça, on a aussi une difficulté, je pense, à mettre encore plus en avant l'entrepreneuriat, à soutenir encore plus l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que dans la tech qu'il faut soutenir, même si la tech est importante, il y a aussi dans les entreprises industrielles du faire, donc tous ceux qui sont les fabricants, tous ceux qui transforment, tous ceux qui produisent, tous ceux qui créent. Il y a aussi un petit peu de chauvinisme, entre guillemets, de protectionnisme. C'est le côté aussi, soyons fiers aussi de nos productions françaises et réalisons aussi tout ce qu'on sait faire en France. Je pense que ça, on ne sait pas aussi bien le mettre en avant que certains autres acteurs. Peut-être un peu, je sais
ne sais pas pourquoi on ne le fait pas aussi bien, alors qu'on peut être fier d'être français, entre guillemets, sans rentrer dans du nationalisme ou quoi que ce soit. Mais c'est chouette de pouvoir aussi montrer la richesse de son pays, en réalité, et sa culture aussi. Et peut-être que d'autres de nos voisins savent beaucoup mieux le faire que nous, et peut-être plus aussi, soutenir, comme on disait, par de l'investissement, par des politiques aussi. Des fois, en France, on est plus rigoriste que la politique européenne. Donc, à un moment donné, des fois, on asphyxie aussi. Donc, comment on accompagne, et sans rentrer, pareil, dans des débats politiques, mais il y a tous ces enjeux autour du coût de travail, autour de soutenir l'investissement. Donc, l'énergie, enfin, tous ces sujets-là sur lesquels, peut-être que des fois, alors je sais que les industriels eux-mêmes, des fois, voudraient être plus autour de la table avec les politiques, justement pour dire, mais on a plein de propositions à vous faire et on est là. Mais oui, peut-être à ce niveau-là, on est peut-être un petit peu moins... on est plus dans la réglementation que peut-être que les autres. Et donc un peu moins dans l'accompagnement. Pas qu'il n'y a pas de choses qui sont faites, hein, attention. Je voudrais pas commencer à... Je me suis pas... J'ai vu ton regard. Non, pour finir, j'ai peut-être 3 petites questions un peu plus perso, un peu plus qui sortent du cadre peut-être de l'industrie, mais pas que. Avant de conclure, ce serait déjà, c'est quoi le conseil que tu donnerais à Julie quand elle avait 15 ans? De se faire confiance, beaucoup plus, parce que je pense que quand on est jeune, on a tendance à porter le regard sur l'autre avant de le porter sur soi, parce qu'on se découvre, parce qu'on a besoin aussi de repères, de conseils, et souvent, je ne sais pas si on écoute sa petite voix intérieure suffisamment quand on est jeune. Donc je me dirais peut-être, fais-toi plus confiance, parce que le doute, ça construit, mais le doute, ça peut aussi être très limitatif. Et je lui dirais, garde ton envie, garde ton énergie, bats-toi le plus possible pour tes idées et ose expérimenter, parce que rien n'est grave, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des occasions d'apprendre. Voilà ce que j'essayerais de lui dire. Programme très ambitieux. Ouais, peut-être un petit peu trop pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a une invention, alors si on retourne un peu sur l'industrie, une invention industrielle qui te fascine? Quelque chose, tu te dis waouh. L'industrie, c'est la magie de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, l'infiniment grand, les fusées, quoi, comme tout le monde, quoi. T'as envie d'aller sur la Lune ou sur d'autres planètes. C'est incroyable ce que tu vois, parce que tu te dis, on va quand même dans l'espace. Après, le fait qu'aujourd'hui, tu sauves des vies quand même avec l'industrie. Donc je dirais aussi le fait quand tu sais que tous les robots qui assistent pour les opérations qui sont des opérations sensibles, chirurgicales et autres, à risque, ouais, je me dirais merci l'industrie pour ça aussi. Donc pour le rêve et puis pour le fait de, en effet, sauver des vies, je trouve que ça compte quand même pas mal. Ouais, ça c'est waouh. Ça c'est waouh, ça passe. Ça c'est waouh. Dernière question. Si là, tu avais une baguette magique ou un super pouvoir pour transformer l'industrie, qu'est-ce que tu ferais? Elle est très dure, celle-là. Ouais. Elle n'est pas sympa, celle-là. Alors, il y en a une, je ne sais pas si elle est positive, mais d'une certaine manière, j'aimerais remonter le temps pour pas qu'on perde tout ce retard qu'on a perdu il y a 30 ans. Ah. Et pour pas que, d'une certaine manière, on perde toute une partie quand même de nos savoir-faire. Et faire comprendre à ce moment-là, il y a 30 ans, que non, il faut qu'on garde, certes, nos talents intellectuels, mais il faut qu'on garde nos outils de production. Et puis, ce serait peut-être celui-ci, ou dire, allez, on transforme tous les sites industriels de façon écologique, durable et pérenne. Comme ça. Comme ça, voilà. Ou en faisant comme ma sorcière bien-aimée, un petit coup de nez, je ne sais pas ce qui marche. Bon, enfin, voilà, un mélange de tout. En fait, on voudrait tellement des vœux pour l'industrie, je ne sais pas si... Disons déjà ces deux, ça te va Ça me va. Comme réponse. Très bien. Merci Julie pour cet échange, très riche, très généreux. Et c'était très passionnant. Aujourd'hui, on a parlé de filières, des talents, des machines, des jeunes, des moins jeunes qui construisent l'industrie, mais surtout de ta passion et de ton engagement tout au long de ces dernières années pour ce secteur. Donc merci vraiment pour ton énergie, pour ton regard sur l'humain
et sur tout ton regard finalement sur ces 52 filières auxquelles tu es autant attachée. Vous pouvez retrouver Julie sur LinkedIn et sur tout l'Internet, je pense, pour voir les coulisses de Global Industries. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Industriel. Chaque mois, on donne la parole à une femme qui, à sa manière, transforme l'industrie. Industriel, c'est la voix des femmes qui fabriquent le monde. À très vite.